Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va vous présenter le programme ARP d'éducation thérapeutique dédié aux patients HTAP. Ce programme a été monté par Marie-Camille Chaumet, qui est pharmacienne au centre de référence. Et donc, Manon Drouet, qui est avec moi, qui est infirmière à l'hôpital Bicêtre, va vous parler de ce programme à l'hôpital Bicêtre. Et puis, je finirai en vous disant l'expérience d'un centre de compétences qui est le centre de compétences de Strasbourg. Alors, voilà. Ça, on peut peut-être passer. Ouais, du coup, le programme ARP, il s'insère vraiment dans le réseau Pulmotension. Il a été initié à Bicêtre et après, du coup, ARP en région se présente dans les autres centres de compétences. Donc, le programme ARP, il s'adresse aux patients et à leur entourage. Dans le service de pneumologie de l'hôpital Bicêtre, c'est des patients âgés de plus de 15 ans qui sont atteints d'hypertension artérielle pulmonaire ou d'HTP, d'hypertension pulmonaire. Nous, on présente le programme après le caté, après l'annonce de la pathologie rare. On recueille le consentement du patient et on l'inclut dans le programme. Ce qui en découle, c'est le BEP, le bilan éducatif partagé. Après, ça, c'est classique à tous les programmes de TP. Le bilan éducatif partagé, donc c'est un temps privilégié qui permet de repérer les difficultés, les ressources, les priorités et les souhaits de la personne. Ce qui en découle, c'est des besoins éducatifs qui sont mis en évidence et ce qui nous permet de faire, nous, après, un programme personnalisé. Au niveau des séances d'apprentissage, pour l'instant, nous, on fait que seulement des séances en individuel. Le but, après, avec ARP, au niveau digitalisé, ce serait de le faire en groupe. Elles ont pour but de connaître la maladie, de faire face aux difficultés au quotidien, se repérer, d'être autonome avec les traitements, d'organiser le suivi et de faire face aux situations d'urgence et aux situations particulières. Au niveau des séances d'apprentissage, donc il y en a plusieurs. Il y a connaître sa maladie, connaître ses traitements, exprimer ses émotions, adapter son alimentation, connaître la transmission génétique, ses droits, prévenir les situations à risque et identifier l'aggravation de la maladie. Tout ça, c'est avec tous nos spécialistes, donc les médecins, l'infirmière, la diététicienne, l'assistante sociale, le pharmacien. Au niveau des outils, donc c'est une maladie rare, mais on a beaucoup d'outils à notre disposition. Le livret d'information qui nous est fourni par Respifil. On a travaillé pas mal d'outils avec toutes les infirmières des autres centres de compétences, donc les chevalets, les fiches à remettre aux patients, livres de recettes, BD. On a aussi déployé il y a l'association qui a déployé des outils qu'on utilise beaucoup et on se sert beaucoup de leur site et de leur chaîne YouTube au niveau des vidéos explicatives avec la pompe, ce qu'ils ont fait. Ils en ont fait pas mal au dernier congrès patient et on leur remet les revues Cap-Vert. Et on utilise aussi la carte d'urgence, donc ça, c'est remis à tous les patients HTAP avec la fiche de numéro utile du service. Et au cas par cas, quand c'est des patients qu'on met sous traitement spécifique, ils reçoivent tous la fiche informative en plus de l'entretien qu'on fait avec eux. Nos partenaires au quotidien, donc on travaille beaucoup avec Respifil, avec l'association, les centres de compétences grâce au réseau Pulmotension, les prestataires de santé et les laboratoires. Au niveau de l'IETP, au niveau de IARP, j'aborde juste le sujet, mais après, ce sera mis en évidence par Étienne Dormeuil. Donc, nous, c'est Marie-Camille Chaumet qui a lancé le projet. C'est la mise en place d'une éducation thérapeutique digitalisée qui renforce les compétences des patients qui sont acquises sur place. Donc, le patient, il réalise son apprentissage selon sa volonté et sa disponibilité. On a créé 6 parcours pour l'HTAP et pour l'HTP-TEC en fonction avec de la monothérapie, de la bithérapie. Et on a aussi produit un module fatigue pour pouvoir inclure beaucoup plus de patients. Et sur la plateforme, on a aussi une boîte à outils où les outils sont mis à disposition, les fiches médicaments, pour les droits sociaux, pour l'alimentation, tout ce qu'on utilise en présentiel sont sur le site. Du coup, l'IETP, c'est vraiment une opportunité pour décloisonner l'offre éducative pour les patients HTAP et HTP-TEC parce que ça s'adapte à leurs conditions physiques et du coup, ça permet de renforcer les séances en présentiel et par la suite, mettre des séances collectives. Donc, l'avenir pour le programme, c'est la mise en place de séances collectives, ce que je disais tout à l'heure, donc en distanciel et on aimerait bien, si possible, en présentiel par la suite.
L'inclusion d'un plus grand nombre de patients dans le programme IARP. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place par l'interne de pharmacie qui déploie une petite fiche méthodologique où le binôme pharmacie et infirmière est très important. On voudrait faire participer au sein du programme un ou plusieurs patients experts. Ça, c'est un projet qu'on aimerait discuter avec l'association HTAP France et le déploiement dans les centres de compétences du programme ARP et IARP en région. Donc, je passe la parole à Marianne. Donc, effectivement, je vais vous présenter en 2 diapos l'exemple du centre de compétences pulmotension de Strasbourg. Donc, on a une file active de patients assez importante, de 300 patients environ, toutes causes d'hypertension pulmonaire confondues. Et jusqu'alors, on n'avait pas d'organisation en fait de programme d'éducation thérapeutique. Donc, on utilisait les outils présentés par Manon, mais effectivement, il n'y avait pas de séance dédiée pour cette éducation. Donc, dans ce contexte, on avait répondu à l'appel à projet de la DGOS en 2020 pour déployer le programme ARP en région. On a beaucoup de chance dans l'hypertension artérielle pulmonaire puisqu'en fait, on a un programme, comme vous a montré Manon, qui est très structuré avec des séances qui sont bien détaillées. Et donc, finalement, ce qu'on a pu faire, c'est déposer le programme à l'ARS en déployant en fait le programme à l'identique. Alors, les prérequis pour déposer un programme d'éducation thérapeutique, c'est de définir quels sont les professionnels qui vont être impliqués dans le centre de compétences, donc médecins, pharmaciens. On a la chance à Strasbourg d'avoir une IPA spécialisée en hypertension pulmonaire et maladies rares qui participe également au programme, diététiciens, psychologues et assistants sociaux. Et donc, on a pu être aidé également par l'unité transversale d'éducation thérapeutique, qui est une unité en fait qui va aider et coordonner tous les programmes d'éducation thérapeutique des hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui peut aussi proposer des séances d'éducation thérapeutique un peu générales, par exemple pour les diététiciens, enfin pour le conseil diététique, il peut y avoir des séances qui sont partagées avec des patients insuffisants cardiaques de toutes causes confondues. Donc, l'objectif, c'est de débuter le projet d'éducation thérapeutique de nos patients en 2025. En fait, ça a été retardé pour des soucis personnels, notamment infirmiers. Alors en pratique, comme ce qui est proposé à Bicêtre, on compte le proposer dans un premier temps pour les patients nouvellement diagnostiqués, ce qui est plus simple aussi pour la mise en œuvre. Le bilan éducatif partagé sera réalisé en hospitalisation ou en hôpital de jour, puisqu'on est amené à faire de plus en plus de bilans en hôpital de jour. Donc on profitera de l'hospitalisation pour d'autres examens pour faire en plus ce bilan éducatif partagé. Et puis les séances seront soit en consultation, soit en hôpital de jour si le patient a d'autres examens, puisque le projet qu'on a, c'est aussi de développer un hôpital de jour dédié maladies rares, hypertension pulmonaire dans le service. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup, Marianne, Manon. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de l'éducation thérapeutique, un sujet qui est très très important? Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on sait finalement quel est l'impact du programme d'éducation sur l'observance de traitement, sur l'évolution et même éventuellement de la maladie? Parce qu'on peut imaginer que si les patients sont mieux éduqués, peut-être ils vont être mieux pris en charge et peut-être améliorer leur évolution. Je ne sais pas si ça a été bien évalué, ça. Non, on n'a pas de retour. Enfin, on a nos retours patients, mais on nous a déjà parlé d'une étude au niveau de l'ETP, une étude infirmière pour faire un retour sur l'observance, sur la qualité de vie du patient, ceux qui sont dans le programme et ceux qui ne le sont pas. Parce que nous, naïvement, on a toujours pensé que, comme ils avaient une maladie grave, ils prenaient tous leur traitement de façon correcte. Non. En fait, c'est pas tout à fait vrai, hein, je crois. Est-ce qu'il y a une question? Oui, alors moi, je vais vous faire un retour patient du coup de l'ETP HTAP parce que j'en ai eu. Et c'est très, très bien. Enfin, les retours, mon retour personnel en tout cas, on apprend à cuisiner du sans sel. On apprend, enfin, on a des consultations avec un psychologue, assistante sociale. Enfin, c'est vraiment complet. Et on apprend à comment respirer aussi.
comment monter des escaliers sans s'essouffler. Enfin, je sais pas si vous avez ce type d'ETP sur Bicêtre ou sur... Sur le fait avec le kiné. Voilà. Et enfin, c'est super important et on l'a fait avec pas que de l'HTAP, avec d'autres maladies respiratoires. Et c'est des programmes communs, insuffisance cardiaque, problèmes respi, enfin voilà. Et c'est des retours plus que positifs qu'on a sur le CHU de Poitiers avec la Villa Santé. Voilà. Donc moi j'ai fait la formation OTP aussi pour pouvoir justement proposer des ateliers ETP aux patients HTAP. Voilà. Du coup, tu fais ça seulement sur Poitiers. On en avait déjà parlé ou on peut te solliciter pour... Vous pouvez me solliciter en plus du coup avec Ok. la sauce. Ça marche. C'est entendu. À discuter avec la patronne. Ça marche. Non, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important et en tout cas, qui implique beaucoup de personnel de santé. C'est assez consommateur de temps, hein, ça, on va bien. Ouais. Hein, maintenant, on est d'accord. Et je crois que ça ne doit pas se limiter aux patients les plus sévères ou avec les traitements les plus compliqués. Hein, parce que pendant longtemps, nous, on a commencé comme ça, qu'avec les malades qui avaient des traitements injectables. Mais il faut Non, on fait de plus en inclut... plus à un Ouais, peu. même les patients sans traitement, Ouais. on les inclut aussi.